Échange ce matin entre le Premier ministre et la classe politique autour des TDR de propositions pour actualiser le chronogramme de la transition. Cette rencontre est la deuxième du genre et vise à harmoniser les points de vue sur les priorités de la transition telles que l'organisation des prochaines élections. Dans cette lancée, un comité technique sera mis en place dans les jours à venir. Examen et concours professionnels du ministère de l'Éducation nationale, plus de 3000 candidats vont à la recherche du CAPES, un certificat qui permet de se spécialiser dans une matière. Les compositions ont débuté ce matin à Ouagadougou, les images dans ce 20h. Et puis dans ce 20h, on va à la découverte d'un outil qui vous permettra de rendre propre vos vêtements en un temps record. Il s'agit du Lavator, présenté en 2 modèles par son concepteur Gaël Kaboré. Cette machine simplifie le nettoyage des tenues et vous permet de faire de l'exercice physique pour ceux qui optent bien sûr pour le bicyclage. Le Solinge, lui, fonctionne à l'aide du solaire. Restez avec nous, vous verrez toutes ces machines. Bonsoir, merci d'honorer ce 5e rendez-vous de 20h de la semaine. Ce 26 août, le chef du gouvernement, Albert Ouedraogo, et les membres du gouvernement ont rencontré la classe politique burkinabé. Objectif, échanger sur les TDR relatifs au recueil de propositions dans l'optique d'actualiser le chronogramme de la transition. Ainsi, l'ancienne majorité, l'ancienne opposition, ainsi que les partis de l'ONA, sans oublier les autres partis politiques, ont diversement apprécié cette rencontre. On les écoute dans ce premier reportage signé Serge Kaboré. Ancienne majorité, ancienne opposition et autres partis politiques, tous autour d'une même table avec le chef du gouvernement pour une rencontre avec la classe politique. À l'ordre du jour de cette rencontre avec l'exécutif, les TDR relatifs au recueil de propositions dans l'optique d'actualiser le chronogramme de la transition. Contrairement au discours d'exclusion qui avait été tenu en marge de la première rencontre, le sourire est cette fois-ci affiché du côté de l'ancienne majorité présidentielle. Nous avons tenu en tout cas à dire à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que ce serait intéressant qu'on puisse associer la classe politique. Parce que de tout temps, nous avons toujours, en tout cas, relevé cet état de fait qui consistait à un peu, pas diaboliser, mais mettre de côté la classe politique pour faire ce travail. C'est vrai, on a été entendu, même si cela n'a pas été, en tout cas, à nos attentes, où il y a une seule personne par entité que le Premier ministre a accepté de mettre dans ce comité technique qui doit naturellement réfléchir et partir sur une base pour proposer naturellement un calendrier, un chronogramme. Du côté de l'ancienne opposition, représentée par le CDP et l'ADF-RDA, l'annonce de la création d'un comité inclusif a été saluée et promesse a été faite d'accompagner la transition. Nous avons donc présenté des termes de référence pour que nous puissions l'adopter ensemble et promis de retoucher l'ensemble des composantes des partis politiques pour que nous puissions approfondir, faire des observations sur le nouveau chronogramme afin de respecter les délais de 24 mois. Nous avons donc remercié le Premier ministre pour cette démarche inclusive. Nous l'avons encouragé de continuer sur cette lancée, de sorte qu'il y ait moins de contestations sur ce que nous allons arrêter et accompagner ensemble courageusement pour que la transition réussisse. Pour l'opposition non alignée, les partis créés après le 24 janvier, ainsi que les autres partis politiques, les mesures d'inclusion à travers la mise en place du comité technique sont également appréciées. Maintenant, il faut fixer des dates. Il faut un planning qui va nous dire de telle date à telle date, on aurait fini cela. À telle date, on aurait atteint déjà une partie de la sécurisation du territoire. Alors ça va permettre effectivement aussi de mettre la pression sur le gouvernement, mais aussi sur la pression sur l'ensemble des acteurs politiques pour que nous puissions évoluer. Et nous pensons que dès que le comité aura fini ses concertations, et je crois que c'est le plus tôt possible, on devrait aboutir à cet agenda avec des dates précises. Comme vous le savez, la transition doit gérer un certain nombre de questions, notamment les élections. Quel va être le calendrier des élections?
Ça, c'est les questions qui ont été posées, mais nous avons plus travaillé sur les conditions préalables, c'est-à-dire les méthodes de travail. Et à ce titre-là, il y a une équipe technique qui a été mise en place, qui va consulter les forces vives de la nation. Pour nous, parti créé après le 24 janvier, c'est de ne pas répéter ce que nos devanciers ont fait pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Pour nous pensons que nous avons assez d'éléments pour essayer de faire autrement les choses sur le terrain. Cette rencontre avec la classe politique est la deuxième du genre initiée par le gouvernement Albert Ouedraogo après la première rencontre qui s'est tenue en juin dernier. Les yeux sont donc désormais rivés sur le comité technique qui sera incessamment mis en place. Et puis bien avant la rencontre avec la classe politique, le chef du gouvernement Albert Ouedraogo a eu des séances de travail avec respectivement les acteurs économiques et les leaders religieux et coutumiers. Rencontre qui a permis aux différents acteurs d'échanger sur les termes de référence du nouveau chronogramme des élections à venir et recueillir leurs préoccupations afin de garantir un consensus sur le calendrier de la transition. On reste donc au Premier ministère, mais cette fois-ci avec un reportage de Maxime Jean-Eudes Bambara. Sur convocation du Premier ministre Albert Ouedraogo, les acteurs économiques composés des représentants de la Chambre de commerce, des représentants de la Chambre d'agriculture ainsi que du patronat ont eu une séance de travail à la primature avec les membres du gouvernement. La rencontre présidée par le Premier ministre avait pour objectif d'échanger sur les termes de référence du nouveau chronogramme des élections à venir. Cette rencontre nous a permis d'avoir les informations sur l'agenda qui a été arrêté, la mission qui est dévolue au comité technique, mais aussi de faire des observations concernant en fait essentiellement la composition du comité technique qui était composé d'administratifs. Et on nous a rassuré que les concertations permettront à chaque acteur de pouvoir en fait faire ressortir ses préoccupations concernant la tenue de ces élections-là. Pour nous, les acteurs du monde rural et du secteur privé, la priorité c'est véritablement que les Burkinabés puissent vivre décemment, que ce soit chez eux, et puissent avoir suffisamment à manger. Parce que même sur le plan international, vous savez que les crises qui sont là font que les prix des produits manufacturés nous reviennent très chers et les prix des produits importés nous reviennent très chers. Et il nous faut maximiser notre potentiel productif, donc il nous faut sécuriser nos terres. Il nous faut arriver à produire, avoir les facteurs de production les moins chers possibles pour produire. C'est vraiment ça qui est la priorité essentielle pour nous. Après les acteurs économiques, c'est au tour des leaders religieux et coutumiers d'échanger avec le Premier ministre sur la question. Ces derniers se disent plutôt préoccupés par la question de la paix et de la sécurité. Les objectifs avaient été fixés au début de la transition. La question qui a été posée, c'est de savoir si les objectifs ont été atteints et en quoi l'atteinte ou la non-atteinte des objectifs va jouer sur le calendrier des élections. Parce que pour nous, les chefs coutumiers, nous sommes beaucoup attachés à la paix et à la sécurité du pays. Pour savoir si les choses bougent sur le terrain, nous sommes sur le terrain parce que nous sommes dans des zones affectées. Et nous voyons que les choses bougent. Pour être honnête, les choses bougent. Est-ce que les choses bougent comme nous voulons? Ça, c'est une autre question. Vous savez, si les choses devaient bouger comme nous voulions, je préfère être en 2002 ou en 2000 qu'en 2022. Acteurs économiques, leaders religieux et coutumiers, tous saluent la démarche du gouvernement d'impliquer tous les acteurs dans l'élaboration du nouveau chronogramme des élections. Ces consultations s'inscrivent dans une dynamique inclusive et visent à recueillir les préoccupations des différents acteurs afin de garantir un consensus sur le calendrier de la transition. Examen et concours professionnels du ministère de l'Éducation nationale. Les compositions ont débuté dans la matinée de ce 26 août. 3645 candidats repartis dans les centres des lycées mixtes de Gouguin, Vénégré et Songtaba vont à la recherche du CAPES, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Le directeur général des examens et concours du ministère en charge de l'Éducation nationale a visité les différents centres d'examen ce vendredi pour s'assurer
s'assurer du bon déroulement des compositions et aussi encourager les candidats. Reportage de Annie Gladisda, commenté par Wenlassida Kabouri. Ils sont au total 3645 candidats à aller à la conquête du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire CAPES. Lancé ce 26 août au centre du lycée mixte de Gunguin, les candidats tenteront de franchir cette étape en attendant la seconde phase qui est la pratique. Après avoir encouragé les différents candidats, le directeur général des examens et concours a fait savoir que cet examen va leur permettre de se spécialiser dans une seule matière. Nous sommes au lycée mixte de Gunguin dans le cadre de l'organisation de l'examen du CAPES et du CAPET pour un certain nombre d'enseignants qui se trouvent dans les classes, qui se trouvent sur le terrain ou dans les bureaux et qui ont besoin en tout cas d'une promotion pour non seulement être reclassés, mais appartenir également au corps de professeurs certifiés. Ici au lycée mixte de Gunguin, 1350 sont inscrits sur les 3 centres de composition qui accueillent ces candidats. Pour le directeur général des examens et concours du ministère en charge de l'éducation nationale, l'organisation de cet examen n'est pas sans difficulté. Ce matin, il y a certains qui s'étaient présentés et qui n'avaient pas vu leur nom sur les listes et qui ont failli, en tout cas, qui ont dit qu'à leur connaissance, ils ont déposé leur dossier. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas leur nom. Bon, ce qui est sûr, en tout cas, on a fait un travail de tri en respectant les critères, les conditions, ainsi de suite, pour arrêter cette liste-là. Maintenant, si certains ont estimé qu'ils doivent passer, bon, on a trouvé une solution, c'est de les laisser composer moyennant en tout cas un engagement écrit. Et on va vérifier à nouveau à partir des directions régionales, provinciales, pour voir pour apprécier la véracité de ce qui est dit avant de pouvoir dire si effectivement ils sont candidats au vrai sens du mot ou pas. Outre le lycée mixte de Gunguin, les candidats à la recherche du CAPES composent également au lycée municipal Vénégré et Songtaba. À Bobo Dioulasso, le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises a visité le complexe d'égrainage de coton Bobo 3. Visite qui a eu lieu hier jeudi 25 août. Objectif pour le ministre, découvrir les conditions de travail des acteurs de cette unité industrielle et les encourager dans leur mission. Sans autre commentaire, direction Bobo Dioulasso, où on retrouve notre reporter dans la région, Joseph Koudgou, pour les détails. Le complexe Bobo 3 de la société burkinabé des fibres textiles Sofitex a reçu la visite du ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises. Abdoulaye Tal est venu toucher du doigt les réalités de cette unité industrielle, féliciter et encourager les acteurs pour leurs efforts dans la valorisation de l'or blanc burkinabé. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est d'abord des équipements de haute technologie dédiés au traitement du coton. Et c'est un coton de très haute qualité, prisé sur les marchés internationaux. C'est surtout des hommes et des femmes dévoués qui sont à la tâche quotidienne. Comme vous le savez, le coton, c'est la première source de revenus de nos ruraux. Et donc c'est le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté et tout ce qui va avec. Après la visite de cette unité industrielle, Abdoulaye Tal n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Ce qui, selon lui, conforte la position de son département à accompagner la filière. Nous avons été vraiment émerveillés par ce que nous avons vu, ce qui nous réconforte davantage dans le soutien à la filière cotonnière. Comme vous le savez, le gouvernement a consenti pour cette campagne 72,8 milliards de francs CFA pour la subvention des intrants. Parce que le coton, c'est d'abord de la fibre qui va servir à faire du fil pour nos façons d'enfanie, mais c'est de la graine qui va servir à faire de l'huile pour les citadins et les ruraux, et c'est aussi des aliments à bétail pour nos éleveurs. Il y a des défis comme la transformation, parce que l'essentiel est exporté, et c'est aussi un domaine dans lequel nous allons travailler main dans la main avec les acteurs pour améliorer le niveau de transformation, ce qui va accroître davantage la valeur ajoutée pour notre pays.
Le premier responsable de la Sofitex a exprimé sa gratitude et celle de toute son équipe à la délégation. C'est d'abord un honneur pour non seulement ma propre personne, mais également l'ensemble des travailleurs de la Sofitex, ainsi que nos partenaires producteurs. Le gouvernement a consenti des efforts importants pour soutenir la filière. Et si aujourd'hui on reçoit le ministre, notre ministère de tutelle, pour s'imprégner de l'activité, de comment elle se déroule, nous pensons que c'est un intérêt marqué qui a été ainsi révélé pour la filière coton. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la rencontre d'échange du ministre en charge du développement industriel, du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises avec le secteur privé des régions des Hauts-Bassins et des Cascades. Retour à Ouagadougou, le ministère de la Santé a une nouvelle plateforme dénommée Plateforme de ressources techniques pour la promotion de la santé au Burkina Faso. Une plateforme qui dispose de plusieurs données, surtout en santé, qui permettra désormais à tous les acteurs intervenant dans le secteur sanitaire, mais aussi au grand public de disposer des informations. Le lancement a eu lieu ce vendredi 26 août à Ouagadougou. Alexis Wenkouni Belemnaba. C'est une nouvelle plateforme qui dispose de plus de 1200 documents. Dénommée Plateforme de ressources techniques pour la promotion de la santé au Burkina Faso, il dispose des documents qui sont en rapport avec le changement social et comportemental, l'hygiène et l'assainissement, mais aussi ceux du Covid-19 et de la nutrition. Lancée ce vendredi 26 août par le ministère en charge de la Santé, cette plateforme apporte à ce département une assistance technique basée sur des données probantes en utilisant la recherche et l'expérience programmatique. Son objectif est de permettre à tous les acteurs intervenant dans le secteur sanitaire, mais aussi au grand public de disposer des informations. L'initiative est née de là pour mettre à la disposition du ministère de la Santé une plateforme qui pourra capitaliser toute la documentation qui est produite et permettre à tous les acteurs d'avoir accès à ces informations. Donc allant de là, je pense que le ministère de la Santé et la direction des systèmes d'information en santé a travaillé en étroite collaboration avec la direction des archives et la documentation et également la direction en charge du suivi et évaluation de la capitalisation avec l'accompagnement du gouvernement américain, notamment son partenaire d'exécution qui est Breakthrough Action, pour implémenter la plateforme et travailler à ce que toute la documentation puisse être disponible sur la plateforme. Cette plateforme est accessible à tout le public. Sa réalisation a bénéficié de l'accompagnement de l'Agence des Nations Unies pour le développement international à travers son projet Breakthrough Action. Son idée est de susciter une action collective en utilisant une nouvelle génération d'approches de changement social et de comportement afin de responsabiliser les ménages et les communautés. Ici, vous voyez, au Burkina, il y a une multitude d'interventions, d'actions, de projets dans le changement social et comportemental. Malheureusement, il n'y a pas cette plateforme ou cet espace qui permet de recentrer toutes les données, toutes les connaissances qui peuvent être servir aux autres dans le futur. Donc l'objectif de cette plateforme est d'être un espace de capitalisation, de documentation, d'échange qui pourront permettre à des praticiens, à des professionnels, au grand public d'utiliser et d'avoir accès de façon facile à des informations, à de la documentation, à des ressources sur plusieurs thématiques. Le projet Breakthrough Action entend, à travers cette plateforme, avoir un impact à la mobilisation du leadership au niveau national et global pour aborder les défis du changement social. Santé toujours, la 5e campagne de distribution universelle de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action MILDA aura lieu en septembre prochain. En prélude à cette activité, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu une rencontre avec les hommes de médias dans le but de leur donner de plus amples informations sur la campagne de distribution gratuite des MILDA. Le docteur Gauthier Tougri, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, est revenu aussi sur les stratégies mises en place par le ministère pour lutter contre le paludisme. Cette rencontre a eu lieu ce vendredi 26 août 2022. On en parle avec Mamitriana Kamabo. Les statistiques du ministère de la Santé démontrent qu'une personne sur deux souffre du paludisme au Burkina Faso. En 2021, 37% de cas de consultation, 55% de cas d'hospitalisation et 15% de cas de décès ont été enregistrés dans les centres de santé.
Ces données ont aussi révélé que les enfants de moins de 5 ans sont plus touchés par le paludisme. Ils représentent plus de 40% de cas. Pour renforcer donc la lutte contre le paludisme, 2 innovations majeures ont été mises en place. La 5e campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides sera totalement digitalisée et le pays sera entièrement couvert en moustiquaires dites moustiquaires de nouvelle génération. Les moustiquaires qui combinent au niveau de la barrière chimique 2 insecticides où on utilise un élément pour pouvoir comment on appelle ça encore, mieux imprégner l'insecticide pour pouvoir protéger en fait. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des moustiquaires de nouvelle génération pour faire face en fait à la résistance, pour permettre en fait aux moustiques de ne pas pouvoir avoir accès à l'homme quand il est couché et quand il dort sous moustiquaire. La digitalisation, comme je vous ai dit, c'est une particularité où nous allons pouvoir avoir des données de qualité et pouvoir mieux estimer notre population pour que lors de la distribution, quelqu'un ne vienne pas et on dit qu'il avait droit à 4 moustiquaires, on lui donne 3. Pour la campagne 2022, l'État burkinabé et ses partenaires techniques et financiers ont injecté environ 40 milliards de francs CFA pour cette nouvelle gamme de moustiquaires. Le ministère interpelle les populations qui utilisent ces moustiquaires à d'autres fins. On doit travailler à sensibiliser ces personnes. Et comme j'ai dit, des fois peut-être qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que c'est dangereux même pour lui-même sa santé. Parce que c'est des insecticides, tu exposes les animaux qui vont boire l'eau et tu exposes aussi le poisson qui va sortir parce qu'ils vont être en contact avec l'insecticide. Donc c'est des choses que peut-être les gens n'ont pas compris ou qu'ils utilisent.